de la situation en direct d'Ottawa. Bonjour tout le monde. I want to begin by recognizing that even though it's Saturday, there are people across the country Et en reconnaissant que même si nous sommes samedi, il y a des gens partout au pays qui travaillent. Que vous soyez personnel hospitalier, premier répondant, un chauffeur d'autobus, désolé. Que vous soyez travailleur dans un hôpital, un chauffeur de camion, je sais que vous travaillez plus fort que jamais maintenant. Alors merci. Vous faites une réelle différence pour les gens qui ont besoin de vous et je veux que vous sachiez que nous le reconnaissons et nous sommes derrière vous. Tout ce que notre gouvernement peut faire pour vous soutenir, pour vous protéger notre économie, nous faisons tout ce que nous pouvons pour le faire. Et cela inclut les communautés du Nord. Nous travaillons avec des partenaires pour réduire les voyages vers le Nord, pour les aider à se protéger contre le virus. Aujourd'hui, les territoires du Nord-Ouest vont émettre une directive pour limiter les voyages dans le Nord et nous soutenons cette importante étape. En même temps, nous sommes concentrés pour s'assurer que des biens essentiels parviennent à ces communautés. Nous allons continuer de travailler avec les décideurs et nos partenaires sur la question des voyages vers le Nord. Nous avons annoncé cette semaine des mesures pour s'assurer qu'il y ait plus d'argent dans les poches des Canadiens à travers ces moments difficiles, que ce soit d'augmenter l'allocation canadienne pour enfants ou encore de donner aux étudiants une pause dans le remboursement de leurs prêts et bourses. Nous avons un plan pour les industries afin qu'elles produisent des masques et des ventilateurs. 25 millions de dollars ont été injectés dans des centres de recherche pour travailler sur des mesures de détection et limiter la propagation de la COVID-19. Pour les Canadiens qui sont outre-mer, on leur envoie des messages textes avec de l'information importante. Nous avons annoncé du financement supplémentaire pour que les Canadiens puissent emprunter jusqu'à 5 000 $ pour retourner au Canada et couvrir les frais des biens essentiels d'ici là. Les Canadiens travaillent d'heure en heure pour ceux qui sont dans le besoin. Et enfin, nous avons continué de faire du progrès au cours des derniers jours. Avec les compagnies aériennes canadiennes pour rendre les vols commerciaux plus accessibles aux Canadiens coincés à l'étranger. Nous travaillerons aussi avec d'autres pays pour nous assurer que nos transporteurs aériens ont les permissions et les autres mesures logistiques nécessaires pour prendre les vols. Un premier vol d'Air Canada quittera le Maroc en fin de semaine. On travaille aussi avec d'autres compagnies aériennes pour conclure des ententes similaires. On planifie d'autres vols au cours des prochains jours, potentiellement du Pérou et de l'Espagne, avec d'autres pays qui seront annoncés le plus tôt possible. Plusieurs facteurs sont pris en compte lorsqu'on décide d'où partiront les vols. Par exemple, le nombre de Canadiens dans certains endroits, les fermetures de l'espace aérien ou la situation locale. On ne pourra pas joindre tout le monde, mais on fera tout ce qu'on peut pour aider le plus de gens possible. Pour que le gouvernement puisse contacter les gens qui ont besoin d'aide le plus rapidement possible, tous ceux qui sont à l'étranger doivent s'inscrire auprès d'Affaires mondiales Canada, si ce n'est pas déjà fait. Vous pourriez le faire en ligne à voyage.gc.ca. Les mêmes politiques de santé publique qui s'appliquent aux personnes qui entrent au pays s'appliqueront à ces vols. Tous les passagers à bord de ces vols devront s'isoler pendant 14 jours dès leur retour. Je tiens aussi à rappeler que si vous présentez des symptômes de la COVID-19, vous ne pourrez pas monter dans l'avion. Notre objectif, c'est de protéger votre santé et celle de vos proches. C'est donc primordial que tout le monde fasse sa part. Aujourd'hui, je peux annoncer que nous travaillons avec les transporteurs aériens canadiens pour faire en sorte que des vols commerciaux soient disponibles pour le plus de Canadiens possible. Nous allons aussi travailler avec d'autres pays pour s'assurer que nos transporteurs aériens ont le soutien nécessaire afin de voler. Le premier vol quitte le Maroc cette fin de semaine et est opéré par Air Canada. Nous travaillons actuellement avec d'autres transporteurs sur des arrangements similaires. Il y aura davantage de vols à partir d'un peu partout à travers le monde au cours des prochains jours, notamment du Pérou et de l'Espagne. D'autres pays seront annoncés sous peu. Nous prenons des décisions très rapides puisque l'espace aérien un peu partout se referme. Nous ne serons pas en mesure de rejoindre tout le monde, mais nous allons faire tout le monde pour aider ceux que nous pouvons aider.
Pour s'assurer que nous puissions acheminer de l'information rapidement, tous les Canadiens à l'étranger devraient s'enregistrer sur le site d'Affaires mondiales s'ils ne l'ont pas déjà fait. Le site web est le voyage.gc.ca. Les mêmes mesures sanitaires s'appliqueront à ces vols, c'est-à-dire que tous les gens qui seront à bord de ces vols devront s'isoler pour une période de 14 jours une fois qu'ils sont de retour au Canada. Je veux aussi rappeler à tous que si vous présentez des symptômes de la COVID-19, vous ne serez pas en mesure d'embarquer dans l'avion. Nous voulons garder les Canadiens en sécurité et nous avons besoin de la collaboration de tous. Maintenant, je veux remercier et reconnaître le travail des transporteurs aériens qui travaillent avec nous pour réunir les Canadiens avec leurs familles. Je veux remercier les membres de l'équipage, les pilotes, les agents de bord pour leur dévouement durant ces moments difficiles pour l'industrie, des gens qui ont peur pour leur emploi. Eh bien, ces gens-là sont toujours là pour nous aider. Ça a été une semaine très difficile pour bien des Canadiens. Les gens ont des soucis, ont des inquiétudes pour l'économie, pour leur santé. Et aujourd'hui, en ce jour international pour l'élimination du racisme, sachons que la peur peut nourrir le racisme. Alors, soyons gentils les uns envers les autres. Tenons-nous forts et combattons le racisme et la discrimination. Au cours des semaines, des mois à venir, nous allons ressentir les impacts de ce virus. On devra se battre contre la peur, la stigmatisation, les fausses informations. Nous devons nous tenir ensemble, car en ces temps de besoin, notre force se définit par notre façon de se tenir unis, en tant que communauté, en tant qu'individu, en tant que pays. Il faut continuer de suivre les recommandations émises par nos agences de santé publique et limiter au maximum les déplacements. Ça vous manquera peut-être de ne pas aller au restaurant avec la famille ou de ne pas aller voir un film avec des amis. Mais pour se protéger, on doit tous faire des ajustements. Et surtout, veiller les uns sur les autres, parce que c'est ensemble qu'on va traverser cette période difficile. Merci tout le monde. Hi, Prime Minister. Molly Thomas from CTV National News. I saw today that the Foreign Affairs Minister has spoken to officials in Australia. J'ai vu aujourd'hui que le ministre des Affaires étrangères travaille avec le Brésil, la Turquie, vous avez mentionné l'Espagne. Pour les Canadiens qui sont à l'étranger, qui sont dans des endroits peut-être moins populeux, est-ce que c'est sécuritaire pour eux de rester là-bas ou d'éviter des aéroports, des lieux publics? Je pense que nous avons besoin, et tout le monde a besoin, de prendre la meilleure décision pour elles-mêmes. Évidemment, si elles ne sont pas certaines de pouvoir embarquer dans un avion, peut-être qu'il sera mieux de rester là-bas. Affaires mondiales Canada leur donnera des recommandations appropriées. Les gens ont besoin d'utiliser leur meilleur jugement. On fait tout ce que l'on peut pour aider le plus de gens possible. Comme je l'ai dit, il y a des espaces aériens dans différents pays qui se ferment. Il y a un défi logistique et nous devons y faire face comme tout le monde. Fassent tout ce qu'ils peuvent pour se garder en santé et en sécurité. Ils vont devoir juger selon leur situation. Je recommande de ne pas se rendre à l'aéroport si vous n'êtes pas confirmé d'être sur un de ces vols-là. Mais Affaires mondiales Canada va partager plus d'informations pour s'assurer que les Canadiens puissent faire les bons choix pour eux, pour se garder en santé et en sécurité. Prime Minister, in Southern Ontario this week, a 51-year-old man lost his life. Monsieur le Premier ministre, dans le sud de l'Ontario, un jeune homme a perdu sa vie. Il n'a pas été testé pour le virus. Il a été testé positif seulement après sa mort. Il y a de la propagation au sein de la communauté. Est-ce qu'on ne devrait pas tester des gens qui ne sont pas nécessairement revenus de voyage? On fait des tests à un rythme effréné. Des dizaines de milliers de personnes supplémentaires sont testées chaque jour et on travaille pour avoir plus d'équipements pour effectuer ces tests. Nous reconnaissons que des tests de masse sont essentiels afin de continuer de combattre la propagation. Et chaque jour, on fait beaucoup plus de tests que la journée précédente et ça va continuer d'aller en ce sens. Essentiel pour contrer la propagation de ce virus. C'est pour ça qu'à tous les jours, on teste de dizaines de milliers de personnes de plus et ça continue d'augmenter à tous les jours. On sait que le dépistage massif est une des façons de protéger les Canadiens et de réduire la propagation de ce virus. Prime Minister Brian Mullen, Global News. I wanted to ask about the Emergencies Act.
Monsieur le Premier ministre, je veux vous demander, les lois sur les mesures de guerre, la vitesse, la rapidité est essentielle pour combattre la propagation. Il y a seulement actuellement des recommandations pour que les gens ne sortent pas de la maison, mais pourquoi pas déployer des mesures plus strictes? Je voudrais d'abord remercier des millions et des millions de Canadiens qui se sont isolés et qui ont pris cette décision. Il s'agit vraiment de la recommandation fondamentale. C'est ce que l'on peut faire pour prévenir la propagation du virus. Nous savons que lorsqu'il y a des crises globales de cette ampleur, les gens ressentent le besoin de faire leur part et les gens peuvent prendre des décisions qui affectent aujourd'hui leur santé, celle de leurs voisins. L'auto-isolement est crucial lorsque cela vous est recommandé. Et il faut aussi conserver des pratiques de distanciation sociale. Il y a plusieurs options sur la table, rien n'est exclu, plusieurs mesures pourraient être déployées. À l'heure actuelle, nous ne voyons pas la loi sur les mesures d'urgence au niveau fédéral, mais on continue de regarder la situation et nous allons suivre les meilleures recommandations de la science. Qu'est-ce que vous avez besoin de voir avant de déployer les mesures d'urgence, de décréter l'état d'urgence au niveau fédéral? Il faudrait qu'il y ait des choses que nous ne pouvons pas faire en tant que gouvernement et que seul l'état d'urgence nous permettrait de faire. Évidemment, je veux remercier d'abord les millions de Canadiens qui suivent les instructions de nos experts en santé publique, qui restent chez eux, qui se mettent en isolement, qui gardent leur distance des autres. C'est quelque chose que nous pouvons tous faire, pas juste pour contrer cette crise globale, mais pour garder soi-même et ses proches en santé. Nous regardons évidemment la loi sur les mesures d'urgence, mais nous ne considérons pas qu'en ce moment, c'est nécessaire de l'invoquer parce qu'on a les outils pour faire tout ce que la science nous recommande de faire aujourd'hui, mais on n'écarte rien en tant que possibilité dans l'avenir. Bonjour, Christian Noël de Radio-Canada. Pour les Canadiens qui veulent revenir, les voyages que vous allez organiser, les vols des ponts aériens, qui paie pour ce voyage? Et est-ce que, si ce sont les clients qui vont payer, est-ce que le gouvernement va s'assurer qu'il n'y ait pas de surcharge par les compagnies aériennes, comme c'est le cas présentement? Oui, absolument. On est en train de travailler avec les compagnies aériennes pour s'assurer que ce qu'ils chargent aux passagers est responsable pour ces vols de secours. On va être là pour aider la compagnie aérienne si nécessaire pour couvrir leurs coûts pour ces vols-là. Mais on s'attend à ce que les Canadiens qui doivent revenir payent pour leurs billets. In English for my colleagues. Nous travaillons avec les compagnies aériennes et le gouvernement va aider à couvrir des frais supplémentaires. Nous attendons cependant que les Canadiens à l'étranger qui reviennent à bord de ces vols d'urgence paient les coûts et paient un prix approprié. Des marchés vivants en Chine, c'est la troisième fois après le SRAS, après le H1N1. Est-ce que le gouvernement du Canada pourrait se servir de sa présence aux Nations unies, par exemple, pour demander la fin de ce genre de marché-là et aussi s'assurer qu'il y a peut-être des inspections internationales qui s'y rendent? Je pense que, évidemment, dans les mois et sûrement les années à venir, il va y avoir énormément d'apprentissage sur cette pandémie, sur comment ça s'est produit, comment l'empêcher dans l'avenir. Pour l'instant, tous nos efforts sont engagés à essayer de protéger les gens aujourd'hui et demain et de régler cette situation pour la santé publique, pour les Canadiens. Par la suite, il y aura énormément de discussions à avoir sur comment empêcher une future pandémie comme ça. Ashley Burke, CBC News. Prime Minister, you've said it's inevitable that there are going to be Canadians stranded abroad. Monsieur le Premier ministre, vous avez dit que ce sera inévitable, mais il y aura des Canadiens qui ne pourront pas rentrer au pays. Quel message leur envoyez-vous des Canadiens qui sont coincés dans des pays où les systèmes de santé ne sont pas aussi bien qu'au Canada? Et ils ont peur de demeurer coincés pendant des mois là-bas. D'abord, le Canada rend accessible des services consulaires, aussi 5 000 $ de prêts disponibles, soit pour
rapidement acheter des billets pour revenir à la maison ou encore subvenir à leurs besoins de base. Il y a des situations difficiles, des limitations logistiques. L'espace aérien dans certains pays est paralysé. Alors, on tente vraiment de ramener le plus de Canadiens possible, mais on demande aux gens de faire des choix intelligents, de rester en sécurité et de faire ce qu'il faut dans une situation sans précédent, extrêmement difficile. Quel est le niveau de coopération que vous avez avec les compagnies aériennes et quelle aide prévoyez-vous leur verser éventuellement? J'ai parlé directement avec les PDG des différentes compagnies aériennes canadiennes. Je peux vous dire qu'ils sont dédiés à aider les Canadiens à revenir à la maison. Il y a néanmoins des limites à ce que nous pouvons faire pour tout le monde, mais je veux vous assurer que les compagnies aériennes ont répondu présentes. Ce sont des partenaires et nous reconnaissons que l'industrie aérienne canadienne a été forte, a connu du succès au cours des dernières années et on aura besoin d'être forts ensemble une fois que la pandémie continue et que nous nous trouverons après la crise. Nous serons là pour soutenir les compagnies aériennes et d'autres industries qui ont été particulièrement frappées par cette crise. Thank you. Please press star one if you have a question. Faites étoile 1 pour toute question. Merci. Appuyez sur l'étoile 1 pour toute question. La première question est de Lina Dib, Presse canadienne. Please go ahead. Your line is now open. Bonjour, M. Trudeau. Un peu plus tôt cette semaine, M. Legault conseillait aux Québécois de chacun rester dans sa région. Terre-Neuve ferme ses portes aux voyageurs canadiens, pareil au territoire du Nord-Ouest, à ce que j'en comprends aujourd'hui. Même si vous n'en êtes pas à ordonner que chacun reste chez soi, en êtes-vous à recommander que les Canadiens ne voyagent pas à l'intérieur du pays? On recommande que les Canadiens ne voyagent pas du tout, à moins que ce soit essentiel. On recommande aux gens de rester chez eux, de ne pas aller voir leurs voisins. Ça s'applique aux États-Unis et ça s'appliquerait aussi aux provinces avoisinantes. Il reste des gens qui ont des raisons importantes pour voyager, des raisons de famille, des raisons d'affaires. Mais si les gens peuvent garder leur déplacement au minimum, rester chez eux, ce serait une bonne chose pour nous tous. Nous demandons aux gens de rester à la maison le plus possible et d'éviter des déplacements non essentiels. Cela veut dire de ne pas aller voir vos voisins si vous n'avez pas besoin. Cela s'applique pour les États-Unis et pour d'autres provinces. Nous reconnaissons que les gens ont certaines raisons, parfois des raisons familiales, des raisons pour le travail, pour voyager, pour se déplacer. Ils doivent prendre les bonnes décisions, mais autant que possible, les gens doivent rester à la maison. Les gens devraient s'isoler avec leur famille, avec leurs proches, pour que nous puissions traverser cette crise et s'assurer que nos professionnels de la santé et notre système de santé puissent gérer tout ce qui se passe. Merci. The next question is from Greg Quinn from Market News. Please go ahead. Your line is now open. Good morning. Bank of Montreal and Scotiabank have said the deficit this year could come in at around La $100 Banque billion. Scotia a dit que le déficit pourrait dépasser les 100 milliards de dollars. Il s'agit du double du précédent record. Avez-vous des informations à cet effet? Est-ce que vous avez aussi des hésitations politiques ou économiques par rapport à cette hypothèse? Nous avons vu plusieurs estimations des banques, des analystes. Les gens sont unanimes sur une chose, ce sera mauvais. Et heureusement, le Canada est dans une position fiscale forte. Nous avons une des plus faibles dettes par rapport au PIB, par rapport à notre économie et nous nous comparons à nos alliés. Nous sommes dans une position où nous avons de l'espace pour injecter de l'argent dans l'économie et dans la poche des consommateurs. Nous allons nous concentrer, de nous assurer que les compagnies canadiennes puissent traverser ces moments difficiles et une fois que nous aurons terminé la crise, on pourra repartir du point où nous étions pour avoir une économie prospère et une croissance forte. Et c'est là-dessus qu'on se concentre à l'heure actuelle. Bâtir des ponts pour permettre aux entreprises canadiennes et aux Canadiens de traverser cette période. On va continuer de le faire et on va faire ce qui est nécessaire. Thank you. We have a question from Mia Ratson from the Canadian Press.
Press. Please go ahead. Your line is now open. Good morning, Prime Minister. I'm wondering if you could talk a little bit about the capacity Bonjour, Monsieur of le Premier the civil ministre. service to deliver things Je me like demandais life si vous insurance, pourriez nous record parler de la numbers of people capacité applying for EI this week, and lots of people saying they couldn't get through on the phone, they don't know how to apply. How, with everybody working at home, or so many de working répondre à from toutes les home, and so questions des many Canadiens. applications, Au is the sein de government going to Service be able to Canada, manage nous avons... We recognize that est-ce we que need to nous do savons si le things gouvernement that are pourra gérer absolutely cela? unprecedented in terms of getting Nous money out the reconnaissons que nous door devons into faire the des pockets choses of sans Canadians précédent. who need it. C'est-à-dire de prendre de l'argent du gouvernement et de l'acheminer dans la poche des Canadiens. Nous avons plusieurs programmes, plusieurs outils qui sont faits pour cela en temps normal. Mais là, dans des temps de profonde incertitude, nous devons prendre de nouvelles mesures, de créer de nouvelles façons de faire pour s'assurer d'acheminer ce qu'il faut aux Canadiens. Nos fonctionnaires travaillent extraordinairement fort pour s'assurer que cela est possible, mais ce n'est pas seulement d'acheminer des programmes existants aux gens, mais c'est aussi de simplifier tout le processus entourant les applications pour s'assurer que l'argent soit acheminé aux gens qui en ont besoin en ces circonstances exceptionnelles. Je veux remercier tous les fonctionnaires, pas seulement au niveau fédéral, mais aussi au niveau local, qui travaillent extrêmement fort, plusieurs de la maison, pour s'assurer que nous puissions traverser ces temps difficiles en tant que pays. Nous allons continuer d'utiliser plusieurs mesures afin de s'assurer d'acheminer de l'argent aux gens. Il y a des mesures qui ont déjà été annoncées, on regarde d'autres stratégies et les fonctionnaires, le service public est une partie essentielle de notre stratégie. Alors voilà le point de presse de Justin Trudeau. Donc, à retenir, entre autres, à son tour, le premier ministre fédéral implore les Canadiens de cesser tous leurs déplacements jugés non essentiels et également une opération qui est en cours là, pour rapatrier nos ressortissants qui sont à l'étranger en ce moment. Vous ne bougez pas. Dans un instant, on revient avec Emmanuel Latraverse pour faire le point de ce qu'on vient d'entendre du côté d'Ottawa.